Mais tellement que on croit que c'est comme ça que va tomber les, comment ça s'appelle, des Assimi Goïta, les États. On acquise de, je ne sais pas ce que je voulais dire. Il faut passer la parole parce que il y a quelqu'un qui m'appelait. Je veux un peu, Garami. Oui, Je veux une motion. vas-y. Alors, tu as dit Il faut passer le micro. Oui, on a passé. Oui. Il a dit que certains Maliens, ils parlaient de félicitations pour le Toro. Oui. La personne il a dit ça, moi j'ai écouté, il habite à Paris. Il habite à Paris. J'ai fait même les captures écran. C'est un vieux. Il travaille pour l'impérialisme. Ils sont nombreux en France et ils travaillent en même temps. Il y a certains Maliens qui sont au Mali. Ils travaillent côte à côte. Ceux qui sont au Mali, c'est eux qui travaillent les renseignements avec les Toro. C'est pour ça, à chaque fois, je dis dans cette panel, la traîtresie, il n'a pas de place chez nous. La traîtresie, il n'a pas de place chez nous. Il faut que toujours la traîtresie, il devait aller dans les prisons. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, à chaque fois qu'ils sont au Mali, Bonsoir, Nikema, t'es là? Oui, Nikema. Nikema? Oui, je suis là. Bonsoir. Comment tu vas, frère? Bonsoir. Ça va très bien. Alhamdulillah, ça va. Je te laisse la parole. Ah. Vraiment, j'aimerais d'abord m'incliner vraiment. Je n'ai pas fini. Comme il y a quelqu'un qui notre parle grand frère. dans les couloirs, c'est pour ça que j'ai coupé le micro. Donc, juste on pourrait faire un nationalisme pour créer un groupe nationalisme dans toute l'AIS. Donc, tout qu'il y a des traîtreries, il faut chercher, même s'ils sont rentrés dans les trous, il faut aller sortir pour aller dire. Seulement ça qui va finir les traîtreries. Parce qu'on a souffert trop, les pays, ils ont souffert trop. Donc, à cause des apprentis qui sont dans les l'AIS, c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Au Niger, au Burkina, au Mali. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Donc, nous pouvons faire à côte. Il faut une organisation là-bas, dans toute l'AIS. Une seule personne qui va diriger. Une seule personne qui dirige la personne. Tous les nationalismes de l'AIS, c'est elle qui va diriger. Si on te suspecte, on va aller t'attraper pour dire. On n'a pas le temps. Parce qu'il y a combien de millions dans l'AIS? Presque on est plus nombreux. Je ne connais pas les nombres, mais quand même, toi seul, tu ne peux pas être à mettre le danger dans combien de millions de personnes. Donc, on va te chasser pour dire. C'est ce que j'aimerais rajouter. Excuse-moi de couper des paroles là, parce qu'il y a quelqu'un qui était dans mon couloir. Donc, c'est pour ça que je venais de micro. Merci beaucoup. Tu peux y aller, Nikema, derrière. Ok. Donc, je disais, je m'incline vraiment pour ce qui s'est passé au Mali. Vraiment, depuis dimanche là, je ne suis même pas dans moi-même, franchement. Mais ce que mon frère Burkina a dit là, moi je le rejoins sur ce côté-là. Voilà. Parce que ce que Burkina a dit là, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a eu faille. Sécurité de là-bas, là, franchement, là, c'est normal. Voilà. Parce que où les ministres, les grandes personnes habitent là, il doit avoir même des dos d'âne à certains mètres là. Il doit avoir même des dos d'âne, il doit avoir des, comment on appelle, des services de détection de mouvements, de métaux, tout ça là. Voilà. Donc, sinon, il n'a pas mal parlé. Il n'a pas mal parlé. Mais pour ce qui s'est passé là, vraiment, on soutient tous nos frères maliens. Voilà. Moi, franchement, je suis de cœur avec eux. On est loin, mais on est proche. Je suis de cœur avec eux.
Je les soutiens. Tout ce qu'on a dit seulement, faut pas ils vont se démoraliser. Ils n'ont qu'à rester concentrés. Moi, je suis sûr, j'ai confiance en l'armée de l'AUS. Voilà, je sais qu'on va vaincre et on vaincra. J'ai confiance en l'armée de l'AUS. Quand on monte, quand on descend, je suis sûr et je leur fais confiance. Donc les Maliens restent debout, unis. Voilà, derrière les Maliens. Comme le monsieur disait, bon, on est plus de 80 millions. L'AES fait à peu près 80 millions de personnes. Donc, si on est solidaire, qu'on est unis là, franchement, je sais qu'on va vaincre. Comme le président IB a lancé la mobilisation pour au moins 100 nouveaux, comment on appelle, recrutements dans l'armée là. J'aimerais que Mali aussi lance aussi la mobilisation générale. Parce que Niger aussi avait déjà lancé la mobilisation générale. Donc il faut que Mali lance la mobilisation générale. Voilà, pour ceux qui veulent s'enrôler, qu'ils s'enrôlent. Voilà, maintenant après ça, ils doivent, comment on appelle ça, s'aligner sur ce que le Burkina et le Niger sont en train de faire là. Avoir à chaque carrefour des grandes villes, il doit y avoir des gens qui veillent. À chaque carrefour des grandes villes, il doit y avoir des gens qui veillent, comme de la manière le Burkina fait et le Niger fait là. Les Waïnians là, ils doivent être là et reconnus par l'État. Chaque nuit, ils ont les grains, ils font des thé, ils sont là, ils courent, ils font des lives, mais en surveillant. Je pense que son micro, soit les réseaux, il est coupé. Je crois aussi, oui. Oui, il a un problème de réseau. Il a un problème de réseau, oui. Bonsoir, Africain. Salut, Africain. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va bien et toi? Ah, ça va, le moral est bon. Après avoir entendu le général Assimi Goïta, le moral est bon. Bah, Assimi Goïta, t'as vu comment il a été attristé? Ouais, il a été attristé, ouais. T'as vu comment il a été fermé, Assimi? Ouais, j'ai vu comment il a été fermé, mais il a lancé le message qu'il fallait lancer. Hein. Il a remobilisé tous les Maliens. Je pense que c'est le moment parce qu'il a même dit, c'est dans ces situations difficiles qu'un peuple parvient à se souder, quoi. C'est face à des situations difficiles que tu vas voir comment des peuples se souder. Donc, je pense que ça, il nous faut des scientifiques pour qu'on fabrique des bombes. Moi, je cherche plus de solutions. Moi, il me faut des bombes, les gars. Là, j'ai envie d'aller apprendre. Tu sais quoi? Moi, je vais aller m'inscrire à l'école. Laisse tomber. Vous savez ce qu'on dit? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais servir, je sais même pas où est-ce que j'ai mis le bac. Non, je vais aller à l'école. Je vais apprendre à fabriquer des bombes. C'est terminé, je te dis. C'est fini. Attention ton langage. Sinon, il va sauter live. Pardon. Oula. Tout à l'heure, j'étais dans mon live. J'ai ouvert mon live justement pour capter le message de Assimi Goïta et partager à tout le monde. Et je commence à sortir des gros mots et j'ai eu des avertissements. J'ai dit à Maurice, il y avait Maurice et il y avait Yacoub. J'ai dit, venez, on va aller les gars, venez, on va aller chez Precious. Écoutez-moi attentivement, peuple de l'AS, peuple de l'Afrique noire, conscients ou même ceux qui ne sont pas conscients là, c'est pas grave. Venez, asseyez-vous, je vous explique. Nous sommes en guerre. Les Occidentaux, les impérialismes ne veulent pas de notre bonheur parce que, eh bien, ils se sont décrétés que notre bonheur fait leur malheur. D'accord? Et notre malheur, là, à nous, notre malheur fait leur bonheur. Parce que comment vous pourriez expliquer qu'ils étaient au courant du décès du général Sadio Camara avant nous? Nous, les principaux intéressés. Par exemple, moi, je suis malienne. Les maliennes que je suis là, à chaque fois, je postais sur mon statut WhatsApp, statut Instagram, story Insta, comment il s'appelle l'autre chaîne là, TikTok, etc. Comment va le ministre de la Défense malienne? Comment va le ministre de la Défense malienne? Les gens, ils disent, oh, il va bien, t'inquiète. Oh, l'ami, t'inquiète, il va bien. Ok, y a pas de problème. Mais comment ça se fait que tout le monde est au courant? C'est-à-dire que les médias occidentaux étaient au courant avant nous. Tu sais, le problème, tu sais, dans une guerre là, il y a la guerre de communication. Et il y a aussi cette guerre de communication. Dans une guerre, il y a la guerre de communication, mais c'est-à-dire qu'en fait... Je vais t'expliquer. Attends, tu sais,
Non, Tout le mais il y a un monde, problème. toute la terre entière savent qu'au Mali aujourd'hui, il y avait des Africain, infiltrés. va C'est à eux qui l'école, va au Mali. Non, comment ça s'appelle ton pays? Va au Sénégal, inscris-toi dans une centre de formation de chimie, pour fabriquer tout ce qui explose. Ça va pas, je te dis. Ça va plus. Ouais, ça c'est clair, ça va pas. Il y avait des infiltrés. Et voilà, donc raison pour laquelle les informations ils les obtiennent. En plus de cela, donc le Mali, Mali en tant qu'État, il peut pas venir balancer des informations pareilles. Il fallait qu'il se prépare. Il fallait que l'État se prépare. Il recueille toutes les informations, il se prépare. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un événement, donc ils vont se jeter à la hâte. Donc ça sent qu'on est dans une guerre de communication. C'était le même cas en Iran. Quand le guide On a avait les été abattu, FAMA, mais on ils ont avait la attendu. force unifiée. Non, c'est pas possible. Excuse-moi de te couper la parole, continue. Mais quand vous J'ai utilisez dit on est dans une guerre physique et une guerre immatérielle aussi. Donc la guerre de communication, aujourd'hui nous savons tous ce que la communication dans les guerres là, c'est que ça donne quoi. On voit dans tous les théâtres de guerre, la communication elle est importante. Il faut savoir user de cela. Donc tu sais, les médias occidentaux, ils ont basé des milliards et des milliards chaque année. Ils font des milliards et des milliards dans la communication. Ils savent que c'est un des éléments qu'ils maîtrisent actuellement. Donc raison pour laquelle ils multiplient, ils misent beaucoup sur ça. Et toute leur Ta communication, elle n'est pas bonne ou quoi? Moi, j'ai une autre question. J'ai une autre petite question qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Si vous voyez comme ça, il faut tapoter, mettez good live. Ça veut dire que le live est attaqué, c'est ça. Mais je pense qu'il est attaqué. Même TikTok, si on n'interagit pas, ça peut pas aller. Ouais, ça côté en pause café. Moi, je comprends pas pourquoi ça côté en pause café et tu parles en même temps. Parce que je comprends pas. Pardon? Tu es en pause café. C'est quoi ça? Pourquoi il est parti? Ouais, en communication téléphonique, c'est pour cela qu'il y avait un pause café. Dada, le micro. Dada, le micro. Attendez, pardon. Dada, bonsoir. Attends d'abord. Dada? Allô? Dada parlait avec quelqu'un. Dada, là, le plus souvent, moi, quand les gens envoient la demande, s'ils ne sont pas abonnés à moi, ce pas des bonnes personnes. Donc, D'accord. Ok. Oui, je me suis descendu, mais je ne sais pas c'est comment. Mais moi, On je ne sait sais pas pas. ce qui s'est passé. Tu étais en pause café, tu étais en train de parler, j'ai rien Tu étais en compris. communication, tu étais en communication. Non, il y a Est-ce que tout le monde a parlé? Il y a Inoussa qui n'a pas parlé. il y a un Inoussa. mec qui est venu, j'ai en train de le regarder, du coup, je peux aller Inoussa, en pause. bonsoir. Inoussa. Oui, bonsoir, Inoussa. bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je vous reviens tout à l'heure. Je suis un peu occupé. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous suis quand même. Hein. Ok. Merci. Tapotez des lives, s'il vous Qui n'a plaît. pas Ceux qui encore en bas, parlé? là. Qui n'a pas encore parlé? Tapotez des lives, s'il vous On a plaît. Ceux qui en bas. intervenu, bon, c'est Raymond Mambert qui n'a pas intervenu. Ok, vous pouvez parler, hein, parce que si vous tous vous avez parlé, vous pouvez prendre la parole à la personne qui veut parler. Ngalami, tu voulais parler, je ne sais pas. Oui, en fait, ensuite, moi, je ne comprends pas. Remember doit parler. Je crois qu'il n'a pas intervenu. Ok. Raymond Berbe, allez-y, si vous êtes là. Oui, je suis là actuellement. Et bonsoir la famille et chers compatriotes, ainsi que tous les membres qui sont dans le panel. Oui, bonsoir. Je débute en rendant hommage à notre ministre Sadio Kamara, qui demeure toujours dans nos mémoires pendant toute l'éternité. Que son âme repose en paix. Et vraiment, je me sens encore en forme grâce à l'apparition du président de la République du Mali, Assimi Goïta. Il nous a désoulagés un peu.
parce que vraiment la guerre logistique qui se passait et l'attaque de tous les coins du Mali, il a tout détaillé dans son discours. Et je pense qu'il n'y a rien de cachette dans le discours vraiment. Et les Africains ont bien compris ce qui s'est passé et nous avons bien tiré la conclusion de cette attaque et tout d'après son discours. Mais dans les prochains jours à venir, on va encore bien analyser et détailler des choses qui sont vraiment confusées. Et malgré le succès de cette attaque qui a eu lieu, il y a des choses vraiment que tous les Africains devront analyser pour qu'ils puissent bien comprendre l'enjeu de la géopolitique française à ce qui concerne le Sahel. Emmanuel, comme je l'ai dit hier dans le live, Emmanuel Macron, ou bien je peux dire la France spécifiquement, il veut reprendre le Sahel. Ils veulent reprendre le Sahel par le soutien des pays voisins. Et ces pays voisins ont des leaders politiques. Et ces leaders politiques sont utilisés pour que Emmanuel Macron puisse reprendre le Sahel. Donc, qu'est-ce que nous, les compatriotes, qui font la guerre communicative sur les réseaux sociaux, et en réalité, quels produits avons-nous besoin pour qu'on puisse tacler ces menaces de la France? C'est la question que je me pose. Et ainsi que les vrais intellectuels africains qui se sont réveillés pour une révolution de liberté totale de notre souveraineté. Quel est le produit dont on a besoin pour qu'on puisse mener ce combat dans un sens bien ordonné et physique? Et tout à l'heure, j'ai bien entendu Madame Anagamine propose des solutions très importantes. Comment pouvons-nous développer des matériels explosifs? Et vraiment, les Africains devront multiplier leurs efforts en termes de chimie et physique pour qu'ils puissent il faut coder. Pour qu'ils puissent avoir les matériels nécessaires. Remember, il y a certains mots, il faut dire par code, il ne faut pas. Mais il a codé, il a dit matériel explosif, il n'a pas dit le mot en B, il a codé, arrêtez de lui couper la parole. Aïe. Non, quand vous avez dit explosive, c'est ça aussi, c'est attention. Ah, ok. Ah oui. Et matériel, c'est tout. Le matériel, c'est tout. Quand il dit le deuxième, matériel efficace seulement. Matériel efficace, ça va. De matériel efficace, tout est dedans. Ça se comprend. Matériel chimique, ça passe ou pas? Non, je me sens emprisonnée. Moi, je suis trop libre, yo. Je me sens emprisonnée. On peut rien dire sur TikTok, subhanallah. Mais dis ça, il y a plupart de mes vidéos que TikTok est parti supprimer. Ah, c'est pas vrai. Je te jure. Il supprime les vidéos, toutes les vidéos, quand il parle, tu dis la France, quelque chose. Les discours de Bassolma Bazier, que ça soit que j'ai fait sur l'Ukraine pour sensibiliser. C'est quand il vous dit là-bas. De toute façon, on peut dire quoi, c'est leur plateforme, c'est tout. Precious, j'ai un ami qui m'a partagé une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Tapté, je sais plus. Il avait plus de 300 000 à 400 000 abonnés et il a fait un live pour soutenir Kémy Séba. Et ils l'ont banni son compte. En 2 jours. Mais c'est vrai, c'est que tu dis là. Tu vois, l'autre jour, quand il m'a envoyé le message que si je fais monter, je ne peux pas dire son nom là. Oui. Il faut bannir. Oui. Il blague pas. Il blague pas. C'est pour cela que je vous assure. C'est parce que je comprends pas. C'est parce qu'on est concentré sur TikTok. Sinon, pas, je vous assure. Un bon endroit pour mener ce combat là, c'est YouTube. Oui, moi je sais ça. Toutes mes vidéos que TikTok supprime là, jamais au YouTube ils ont supprimé. Mais est-ce qu'on peut être en live avec 5 personnes, 10 personnes sur YouTube? Oui, on peut dépasser même ça. Mais pourquoi on ne soit pas? Un bon endroit de mener notre combat là, c'est seulement sur YouTube.
Mais pourquoi on y va précieusement trop nous? Moi, j'ai appris plein de choses grâce à vous tous ici et grâce à toi en particulier Non, sur non, TikTok. c'est parce que c'est comme si les gens sont quoi? C'est comme si TikTok a quelque chose qui nous attire. On est coincé. Même si je parle là-bas, tu vois, les gens ne viennent pas. Mais c'est là-bas, je vous dis, c'est YouTube. Depuis que j'ai commencé mes vidéos là, tout ce que je publie, YouTube n'a jamais banni mes vidéos. Viens, on va Si YouTube sur a YouTube. envoyé un avertissement, ça veut dire que j'ai utilisé une musique qu'il y a droit d'auteur. Mais TikTok, peut-être par jour, TikTok peut supprimer mes vidéos, même 5 à 10. Mais à toi, t'as fait sur Première Dame, bon, tu m'as volé ce titre, mais ça, c'est pas le débat, ça, c'est pas le débat. Le débat n'est pas là. Sur ton compte, soi-disant Première Dame, là, des fois, tu publies des vidéos, et dès que je clique, il me dit, vidéo illisible. Ça veut dire qu'en fait, la vidéo, il est supprimé. Il est supprimé. Oui. Ça veut dire que la vidéo, là, je suis là, inna lillahi wa. Non, mais on est en prison, là. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je peux pas. Je peux pas vivre dans la restriction. Je suis trop libre. Je peux pas. Donc, Bonsoir, Koulibaly, bonsoir. Maman Africa. On va sur YouTube. Oui, Maman Africa. Les frères, mes frères et sœurs, je vous demande, écoutez, voilà, on n'a qu'à aller pas à part, parce que vraiment, voilà, il faut fermer ton micro pour que je vais essayer de saluer d'abord la famille, la communauté de Maman Africa. Voilà, je vous salue tous et je suis très content. Voilà, je suis très content des panels. Maman Africa. Ici, je voulais dire que vraiment, mon frère, il faut arrêter. Maman Africa. Parlez, Koulibaly, parlez. Ton micro, non, voilà, donc on est ensemble, mon frère. C'est la famille. Parole à nous tous. On s'est tu pour vous écouter parler. Vous êtes venu nous couper la parole à nous. Mais je voulais vous donner aussi mon avis. Mais nous on sait que vous êtes là, voilà, on allait vous donner votre avis. Je vous remercie infiniment. Et là, je voulais vraiment, en tout cas, présenter mes condoléances les plus attristées par rapport à ce qui s'est passé dans notre cher pays, Mali. Voilà, c'est très compliqué, grave aussi. Mais soyons en tout cas forts, soyons solitaires. Et parce que, vous savez, le combat n'a pas... quand on trace un nouveau chemin, sur ce nouveau chemin-là, on va avoir toujours des embûches, voilà, il y a tout dedans. Voilà, il y a tout de suite ces nouveaux chemins-là. Voilà, donc là, on ne doit pas vraiment... on doit garder le moral. Si on ne garde pas le moral, on va vraiment être à la merci de ceux-là. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé de l'autre côté, hein, à l'Iran. Le premier jour même de ce qu'ils ont fait, ils ont fait descendre le guide. Voilà. Donc, nous, on a perdu notre ministre de la Défense. Donc, pour dire que la lutte ne peut pas s'arrêter. La lutte continue. Comme ça, si on perd le moral net, on ne sera pas vraiment à la hauteur. Et on sera à la merci de ceux-là qui ont voulu nous voir vraiment tricher. Donc, là, c'est le moral. C'est comme si les réseaux dérangent. Je ne comprends pas le live d'aujourd'hui, là. Mon frère Sako, tu voulais dire quoi? Oui, parce que je voulais dire, Rambert n'a pas encore fini. Koulibaly, il a pris les paroles. Parce que lui, il est monté tout à l'heure, là, il prend les paroles. Là. Non, il est monté tout de suite. Il est monté tout de suite. Il était là, bonsoir, bonsoir, il a dérangé tout le monde. Oui. Voilà. Rambert n'a pas encore fini. Comme moi, non, il n'a pas fini. On est parti sur le mot explosif, pardon. Oula. C'est ça. Oula. Pardon. Enfin, je sais plus. Ouais. Remember, continuez, s'il vous plaît. On se tait, continue. C'est dingue, ça, quand même.
Voilà, merci de m'avoir donné la parole. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, j'attire votre attention de bien comprendre cet événement dont on vient sur ce live et partage nos idées et puis nos expériences. C'est vraiment une chose de très importante et puis ça va très loin. L'homme ne savent même pas où va ce message et avec quel genre de personnalité des individus on échange. Personne ne sait qui est qui. On s'est connus sur le live et on se comporte comme la famille et on se respecte. Mais s'il vous plaît, respectons les règles du live. Si quelqu'un parle, il n'y a personne qui a droit de l'interrompre. Laisse la personne parler, finir ses temps et il ferme son micro. Après, on donne la parole à quelqu'un. Quand on respecte les règlements du live, le live sera plus important comme jamais vu sur TikTok. Donc, je continue mes paroles sur le terme des produits dont on a besoin pour des constructions des matériels chimiques qui vont nous aider à bien développer la jeunesse africaine. En termes d'éducation, en termes de création, des innovations, tu vois, non? Et la fabrication aussi des drones, tous ces exercices devraient être mis en place en Afrique, surtout dans les territoires d'AES. Parce que le plus important actuellement, c'est AES. On sait bien qu'on a des ennemis partout dans l'Afrique, on a des ennemis partout sur l'échelle mondiale. Ce qui est le plus important, c'est de penser comment pouvons-nous développer la jeunesse haïtienne. La jeunesse haïtienne, comment est-ce qu'on peut développer une quantité massive de nos jeunes scolaires en termes des innovations chimiques, des innovations physiques, des innovations aussi techniques. C'est la chose la plus importante dont on a besoin actuellement, malgré cette attaque logistique qui s'est passée sur le Mali. Parce que sans le soutien de l'attaque logistique, on a un service de renseignement plus fort en Afrique. AES possède la plus grande et la plus forte agence de renseignement d'Afrique. Mais comment est-ce qu'ils ont eu le pouvoir d'attaquer logistiquement le pays? C'est là où que la question s'est posée. Et puis, ils ont eu accès d'assassiner notre cher héros Sadio Kamara, qui est inoubliable, dont mon cœur bat jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à demain, mon cœur continue de battre à cause de son assassinat. Parce que je me suis senti seul. Je suis vraiment dans la solitude, seul lui sur le monde. Je me réveille le matin, je ne vois que Sadio Kamara devant mes yeux. J'allais sur mon lit, je ne vois que Sadio Kamara. Tous mes mouvements journaliers n'est que du Sadio Kamara. Mais je me contrôle parce que je suis un homme bien déterminé. Je suis un vrai révolutionnaire qui s'est réveillé pour ma patrie. Mon cher frère, je vais te dire, je partage la même douleur que toi, mais je vais te dire... S'il vous plaît, Koulibaly. Voilà, merci de avoir respecté l'ordre. Je conclurai en disant que le Mali demeure toujours bien déterminé et ne perd jamais l'espoir qu'un jour nous effacerons l'Union européenne qui menace notre sécurité intérieure et notre sécurité à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Parce que la France est la source principale de notre souffrance. Notre uranium nous appartient et cet uranium, nous allons utiliser la jeunesse dont on fait appel à développer pour qu'ils puissent utiliser cet uranium en fonctionnalité de nos propres créations et innovations des armes lourdes qu'on va utiliser pour nettoyer ces continents de merde appelés Europe. Revenons sur le plan africain en général. Les Africains partagent
la même identité. Mais certains de nos frères africains sont comme des animaux. Leur comportement est identique à un comportement d'animal. C'est clair. Comment un Africain va être heureux, va ouvrir son live, célébrer une telle situation qui se passe en Afrique? Tu penses que demain, ça ne reviendra pas chez toi? Tu penses qu'un jour, tu ne te réveilles pas pour te revoir dans la même situation? Bon, je pense que mon temps est arrivé. Je minimise ici pour ne pas monopoliser ma parole. Je vous remercie. Monsieur Koulibaly, vous avez une motion. Allez-y avant que je passe la parole à des personnes qui sont nouvellement montées sur le live. Ok, merci infiniment et je vous remercie. Donc, voilà ce que le frère a dit, que je vais revenir un peu sur certains de ces mots. C'est très important que l'Afrique essaie de se développer, en tout cas de se enlever entre les griffes, voilà, de ces gens-là. Mais on sait que eux là, ils n'ont pas intérêt que l'Afrique soit unie. Ils n'ont pas intérêt que l'Afrique soit unie. Donc, tout ce qui s'est passé là, vous avez vu comment ils ont attaqué le Mali, hein? Plusieurs localités et au même moment. Ça veut dire que ils ont tout planifié pour pouvoir vraiment faire renverser l'AES. Voilà. Donc, il faudrait que la jeunesse africaine soit vraiment consciente. Parce que quand on regarde là, chez eux là-bas là, ceux-là qui sont derrière tout ça là, ils n'ont aucun intérêt que nous soyons unis. Chaque fois, voilà, et même les armes qu'on prend pour se battre là, pour faire ces combats là, c'est des choses qui sont fabriquées chez eux. Donc, pour avoir ça, on doit acheter. Et ils nous vendent. En même temps, ils donnent aussi à ceux-là qui doivent aussi nous combattre. Donc, voilà, c'est pas quelque chose on doit regarder ça, que c'est aujourd'hui. Ça date de longtemps. Eh ben, ils nous ont jamais vendu au Canada. En fait, moi, je pense que vous n'êtes pas à jour dans vos informations. Ils nous ont jamais vendu au Canada. Jamais ils ont dit qu'ils pouvaient pas nous vendre. Non, je viens. Quand je parle de ça, je vais dire que, et là, leurs industries, leurs usines de fabrication, de tout ça là, de tous ces trucs là, ça profite à qui? C'est leur industrie qui marche. Mais ils vendent ça, même s'ils ne nous vendent pas. Oui, je sais. Voilà, mais ils ne nous vendent pas ce qui est important. Avant de s'industrialiser, oui, ils ont pris la peine d'éliminer tous les traîtres. D'accord? Ici, Général de Gaulle cisaillait les traîtres ici. Toi, disant qu'au pays de droit de l'homme. Voilà. Ton micro. Je sais. C'est de ça là, je voulais parler là. J'ai dit que là, c'est leur business. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment, c'est-à-dire, regardez le Congo, regardez l'AIS, hein, et regardez les autres pays comme l'autre pays, comment on appelle ça. Et ils ont tout fait pour diviser pour pouvoir être les maîtres du jeu. Le Soudan, voilà, merci infiniment, Soudan. Pour être les maîtres du jeu, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui allume le feu, après il revient encore pour dire que je vais éteindre le feu. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ce qui est là. Maintenant, c'est la génération. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis... Oh, est-ce que c'est important? Je suis africain, je suis là, ici. Quand vous allez regarder sur mon profil, vous allez savoir là où je suis. Mais je pense que... Non, mais de toutes les façons, mais je sais. Sur le live TikTok. Quand je parle de ça là... Si vous avez mis sur votre chaîne TikTok, vous pouvez le dire. Hein? Arrêtez de faire le mystérieux. Non, je ne veux pas ça. Écoute, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Oui, il y a des échos, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je viens. Écoute, je suis ivoirien. Comme tu as demandé ma nationalité,
Vous avez demandé ma nationalité. Moi, je suis ivoirien. Et voilà, mais mes origines viennent du Mali. Voilà, donc je suis Koulibaly. Vous savez, Koulibaly, les origines de Koulibaly viennent du Mali. Donc, Mali, Côte voilà. d'Ivoire, Donc, c'est comme ça. C'est la même Burkina et voilà, tous ces alentours-là, Niger on est, et Sénégal. Le Koulibaly. Exactement. Oui. Exactement. Mauritanie. Voilà, les Koulibaly sont plus, nombreux et c'est-à-dire, source de Koulibaly même, c'est le Mali. Il n'y a pas Koulibaly, il n'y a pas un endroit où on appelle Koulibaly. C'est le Mali. C'est pour ça que les gens, ils en veulent au Mali. Voilà. En fait, les gens, ils sont jaloux du Mali. C'est la jalousie qui vous empêche de... Pour dire que... Les pays voisins, pays très ennemis de la nation africaine. Ma sœur, c'est pas possible. Et plus de 1 million kilomètres carrés. Kidal seulement là, c'est plus grand que la France. Donc, vous savez que le Kidal seulement, c'est plus grand que Paris. Voilà, je voulais dire ça. Kidal est plus grand que Paris. L'espace de Kidal, en tout cas, la région de Kidal est plus grand que Paris. Donc, mais les ressources qui sont là-bas, ils sont en train de tout faire pour que ça ne soit pas vraiment au profit de la population. Moi, quand je viens sur le panel de Maman Africa, parce qu'elle est panafricaine, c'est pour cela quand je viens sur son panel, je voulais vraiment parler de ça parce qu'elle là vraiment, voilà, elle se bat pour tout ça. Donc c'est pour cela, moi, je ne pense pas que je viens de tout l'autre pays et mon pays voisin qui a des problèmes Donc tu as vu. Donc voilà, bon, je laisse le micro. Merci, bonsoir Sodaka. Allô? Ouais, Bobo. Bonsoir. Vous êtes monté avant Sodaka. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous laisser la parole. Bonsoir, Bobo. Quand vous montez là, Koulibaly, la prochaine fois, s'il vous plaît, coupez pas la parole parce que c'était très désagréable. Merci. Bobo, je vous laisse 3 minutes. C'est Ok, merci. Vous parlez de Dodo, n'est-ce pas? Pardon? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Maman Africa est là. Oui, on est là. J'ai vu une de ces vidéos, tout de suite, elle pleurait. C'est ce qui m'a touché, je suis monté dans le panel. Maman Africa est là. Maman Africa est en train de faire... Maman Africa, tu sais, il n'y a aucune lutte sans sacrifice. Il y aura toujours des sacrifices. Des gens vont tomber. Regarde l'autre fois en Iran. Les gens, ils sont tombés, on les a considérés comme des martyrs. Laisse ça, laisse l'Iran. Donc, Monsieur Kimani Kamani, machin, il avait 90 ans. Sadio Camara n'a même pas atteint 50 ans. Non, mais le sort a voulu que ça soit sur lui. Donc on doit prendre notre part. Si on pleure et que les gens se la voient, ils vont se moquer de nous. Ils seront renforcés par nos pleurs. Ils se moquent déjà de nous, puisque quand il est décédé, les gens ils étaient plus au courant avant nous. Non, faut les laisser. Les laisser, ils n'ont rien. Va moquer pour moquer, on va dénoncer a déjà gagné cette guerre-là. La guerre est déjà gagnée. Tout ce qu'ils font là, c'est rien du tout, ça va pas marcher. Quel gagné? Nous, on soutient le Mali. Quel gagné? Moi, je suis togolais. Je suis 100% sur le Mali. Si la lutte de l'AS ne tient pas, c'est que l'Afrique ne va jamais changer. Nous tous, on doit soutenir cette lutte-là. La guerre n'a pas gagné, n'a pas été gagnée. La guerre n'a pas été gagné. Le Mali a gagné là. Laissez tous ceux qui sont en train de faire. Le Mali n'a rien gagné. Vous n'avez pas vu le visage de Assimi. Vous êtes dans une déni totale ou quoi? Mais arrêtez de dire ça avec votre bouche. Ça, c'est comme l'ennemi quand il dit oui, on a pris Kidal. Arrêtez de dire ça. Non, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Plus que Sadio Camara, vous voulez qu'ils prennent quoi? Ils s'amusent. Non, Sadio Camara, il y a encore des gens. Il y a des gens, il y a Assimi Goïta, il y a d'autres personnes. Hey, Bobo, détends-toi. Bobo, respire. Bobo, tu sais quoi, là, chez moi, il fait 1h du matin. S'il te plaît, commence pas à me chauffer avec des fausses paroles que ça ne console personne. Non. Attends, détends-toi. Plus que Sadio Camara, tu veux qu'il prenne quoi? Quelle guerre qui est gagnée? 5 ou 6 attaques en simultané? Quelle guerre qui est gagnée?
Mais eux, ils attaquent. Nous, si on attaque, on doit attaquer. On ne doit pas les laisser faire. On va attaquer qui? Ok, On ne va ok. pas On rester attaque sur les qui? médias en train de pleurnicher. On doit aller attaquer. Quel média en train de pleurnicher? C'est pas Est-ce le qu'il y a fait quelqu'un d'être sur qui pleure le panel et parler. Non, on doit écoute-moi. aller attaquer. Est-ce qu'il y a Eux, quelqu'un viennent qui nous pleure attaquer. ici? Nous, si on doit aller les attaquer. C'est comme Mais ça on que ça doit va les se attaquer. passer. Tu connais nos ennemis, ils sont qui? Vas-y, donne-moi les noms. Donne-moi les noms. Ils ne veulent pas nous lâcher. Nous aussi, on ne va pas les lâcher. Vous Ils comprenez ne pas veulent ce qui pas se nous passe? lâcher. Là, nomme-le. Donne-moi leur nom. Mais tu es sur quel camp? Dis-moi. Tu es malienne? Mais Ngalami, les terreurs là, ce sont nos ennemis. Même si c'est les impérialistes, C'est quoi leur nom? C'est quoi leur pays, leur destination là? C'est qui? C'est qui? Moi, je veux juste savoir. C'est quoi leur identité? Mais ceux que tu connais, ceux qui ne veulent pas le bien du Mali, ceux qui ne veulent pas le bien de l'Afrique, là, On va les attaquer là. On va les attaquer où? Parce que eux, ils savent où est-ce que nous on habite, notre adresse, le prénom de notre arrière-grand-mère. Mais eux là, c'est qui? C'est où leur localité? Mais on va les trouver, on va les traquer. Quand on va les trouver, s'il te plaît, passe-moi le message. Toi, tu es une femme. Laisse-nous les suites. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre. On ne va pas laisser l'ennemi continuer à nous massacrer. On est en guerre. Tant qu'ils ne vont pas lâcher, nous aussi, on ne lâche pas. Vous parlez comme si vous avez déjà eu de la défaite. Non, mais là, là, il a failli. Laissez-lui développer. Monsieur Dodo? Non, il faut... On n'a pas encore eu la défaite. Le Mali n'est pas tombé. Vous parlez comme si c'est fini pour le Mali. C'est ce que je comprends pas. Pardon, monsieur Dodo. Mais attends, d'abord, en vrai, sincèrement, le Mali n'est pas tombé, c'est vrai. Et moi, jamais je vais confirmer. Le Mali n'est pas tombé, mais qui dit que le Mali est tombé? Vous n'écoutez pas les fausses informations. Écoutez, quand les terroristes sont entrés là, leur but principal, et c'est quand ils sont attaqués, même s'ils sont arrivés à assassiner le ministre de Défense, mais leur objectif n'a pas atteint. Parce que leur objectif, c'était de venir renverser. Il y avait les mercenaires. Mais s'ils sont repliés, ça veut dire que c'est les soldats, c'est quoi les femmes. Donc ça là, même si on m'appelle, on me dit que vraiment c'est grave là, jamais je vais confirmer que c'est grave. Oh, nous aussi on va confirmer ou il n'y a pas à ne pas confirmer. Moi, je veux juste savoir le vrai visage de nos ennemis, le pays de nos ennemis là. Est-ce que ici vous pouvez me le citer, s'il vous plaît? Parce qu'il faut savoir nos adversaires, nommer leur nom, leur pays, etc. Parce qu'eux, ils savent tout ça. Il y a tes frères maliens parmi ces terroristes-là. Tu vois pas sur les médias ceux qui lisent les discours par rapport à l'attaque qui a eu lieu. Tu lis pas sur les médias. Il y a tes frères maliens dedans. Il faut commencer par là. Tu vois, par exemple, tu dis le visage de ceux qui nous attaquent là. Dès que toi et moi, tu sais bien qu'aujourd'hui, la France est dedans. Mais et tu penses qu'on va aller attaquer la France? Non. Si les terroristes sont là, mais nous tous, on va aller, on va se battre dans la forêt, que ça soit dans la rue. Et jamais du tout. Même, je vous dis, même les terroristes, ce que j'aime avec les terroristes là, jamais, vous pouvez jamais voir un terroriste dans les défaites, dans les moments difficiles, vient sur les réseaux, dit quelque chose que c'est grave là-bas. Et je vous dis, parmi les images là, peut-être vous n'avez pas vu, il y a un terroriste qui est tombé. Les terroristes là ont pris ce terroriste là sur la moto partir avec. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas monter les défaites. Nous aussi, on ne va jamais. S'ils sont c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Ça veut dire que les femmes qui les ont repoussés, c'est aussi une victoire. L'AES est debout. Non mais arrêtez de pleurer. Arrêtez de parler déchu. Ngalami, tu sais, on est dans une guerre asymétrique, on est dans une guerre hybride, on est dans une guérilla quoi. Moi je pense que actuellement la solution c'est que l'AES passe à l'offensive. On va passer à l'offensive comment? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, s'il y a une attaque qui est perpétrée et que les enquêtes sont diligentées et que c'est avéré que ces gens qui ont fait cette attaque-là viennent dans tel pays-là, on va attaquer ce pays-là. On va passer comme en train de faire l'Iran aux États-Unis. L'Iran, pourtant, c'est pas les Arabes qui sont en train d'attaquer l'Iran, mais l'Iran est en train de massacrer les Arabes. Pourtant, mais comment ça se fait? Attendez, peut-être qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être l'élément perturbateur. Mais écoutez-moi, là où je vais en venir, vous allez tous comprendre. Si l'Iran est attaqué par les États-Unis et que l'Iran ne va pas attaquer les États-Unis, donc si le Mali est attaqué par la France, du coup le Mali ne va pas attaquer la France, mais l'Iran
il sait que les États-Unis, là, ils ont des bases arrières, notamment en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, aux Émirats Unis, etc. Et en Turquie, il a bombardé toutes ces bases. Il a dit, si vous faites, on continue. Il n'y a rien à faire. Comment ça fait? Parce que les États-Unis, ils passent par ces bases-là pour attaquer l'Iran. Laisse-moi finir. Attends, est-ce que tu sais là, les terreaux? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Voilà ce qui s'est passé très exactement pour venir attaquer le Mali. Et juste, leur objectif, malheureusement pour nous, oui, il faut peut-être le dire, ne pas le dire, reconnaître, ne pas le reconnaître, on va dire ça comme ça, mais leur objectif était d'éliminer Sadio Camara et leur objectif était atteint. Ceux qui les ont entraînés, c'était l'Ukraine et la France. Et ceux qui les ont hébergés, je ne sais pas, peut-être, j'ai dit peut-être parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas entendu quelque chose, je n'ai même pas entendu de l'accusation là-dessus. Peut-être que c'est la Côte d'Ivoire, de Al-Hassan Ouattara. Peut-être c'est le Bénin. Peut-être c'est le Nigeria. Peut-être. J'ai dit Mauritanie, bah tiens, tu sais quoi, Mauritanie est très certainement. Mais du coup, nous, Maliens, Maliens, Maliennes, nous, on doit se lever, ranger derrière Assimi comme un seul homme, faire front à ces gens-là. C'est ce qu'on dit. Et faire front à ces gens-là, au lieu de dire, oui, l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est là. Alors, au moins, puisque l'Iran vous sert des exemples, au moins, copions l'exemple de l'Iran. Attaquez-moi la Mauritanie. Excuse-moi, l'autre fois, l'objectif de Donald Trump, c'était quoi? D'aller éliminer le guide. Est-ce que tu serais pas Team C, toi, par hasard? Il a éliminé, mais qu'est-ce qu'il a eu? C'est la défaite. T'es pas Team C, toi? D'autres personnes se sont levées. Ça doit être comme ça. Dans une lutte, il y a toujours certains qui vont tomber. Malheureusement, ça a été toujours comme ça. Et toi, tu viens nous conseiller en nous disant, il faut arrêter de pleurer. Toi, tu viens nous conseiller en disant, il faut arrêter de pleurer. T'as déjà entendu quelqu'un sur ce live de pleurer? Nous, on pleure pas. Nous, on est attristés, c'est vrai, on est choqués. L'élimination. Non, mais, Sadio Camara, est-ce que vous savez qui est Sadio Camara? Vous savez qui est Sadio Camara ici? Parce que lui, il est en train de contempler ce qui s'est passé au Mali. Vous voyez, les moments difficiles, les gens qui venaient parfois moquer de nous. C'est ça que Dodo il est en train de faire. Moi, j'ai écouté jusqu'à le début, jusqu'à la fin. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une moquerie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pardon, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une moquerie. Pardon, j'aimerais intervenir un peu. Pardon, j'aimerais intervenir. Si vous n'êtes pas conscient des peuples africains, laissez-nous dans notre combat. Ne montez pas dans les panels pour venir moquer de nous. Oui, parce que nous, on ne pleure pas. Arrêtez de pleurer dans un combat. Il y a toujours des gens qui tombent. Le Mali n'est pas encore tombé. Il ne s'est rien passé. Non, mais c'est pas possible. Mais Bobo, vous avez quel âge? Mais vous avez quel âge, vous? C'est pas possible de venir nous narguer comme ça. C'est dingue, ça, quand même. Vous savez quoi? Moi, j'arrête de dire parce que demain matin, je commence à 7h du matin. Angela, excusez-moi. Ce qui est arrivé à nous,